Le moulin Gouret, il a tourné pendant 450 ans et produit de la farine pour les habitants locaux. Donc c'est vraiment un témoignage d'une histoire et d'un patrimoine local. Aujourd'hui, il y a très peu de moulins qui sont encore en fonctionnement. Il y en a quelques-uns qui sont restaurés, mais ils ne tournent pas. Le nôtre, il tourne. Enfin, nous, on veut qu'il tourne. Alors, il n'a pas forcément une vocation économique énorme, à refaire de la farine de façon commerciale, mais pour nous c'est important qu'il puisse continuer de produire une farine au moins pour que le mécanisme aille jusqu'au bout. Et puis dans le terme de paysage, pour le tourisme, pour cette commune de Lourès-Rochemeunier qui attire beaucoup de visiteurs, c'était aussi très important que le moulin ne s'éteigne pas et continue de tourner. Le moulin a été restauré une première fois dans les années 80, puis il y a eu une tempête en 99 qui a endommagé à nouveau le moulin et il y a eu une deuxième phase de restauration où nous avons bénéficié une première fois justement du support de la Fondation du patrimoine. Mais on a eu une grosse avarie sur le moulin puisque en fait avec le temps, le moulin s'est abîmé. Il y avait urgence d'intervenir pour éviter que tout s'effondre et que ça détruise la masse cavière en dessous, voire même détruire la hucherolle qui est la cabine du moulin. On a décidé de vraiment prendre les choses en main et de démarrer cette restauration. C'est une décision qu'on a prise collectivement puisque au décès de nos parents qui ont restauré le moulin une première fois, on en est les gardiens avec mes deux frères, Laurent et Nicolas. On habite ici, on a tellement de souvenirs, on est très attachés de façon émotionnelle, affective au moulin et c'était aussi impossible que l'œuvre de nos parents s'écroule de nouveau. Vous voyez derrière moi, le moulin a de nouveau ses ailes, mais en fait ça a été quand même de nombreuses étapes et de nombreux défis. On a un spécialiste des moulins, M. Croix, nous a indiqué qu'il y avait une vraie urgence de démonter les ailes pour éviter que l'arbre moteur ne casse. Il a fallu d'urgence, première étape, faire un démontage. Deuxième étape, il fallait donc démarrer la fabrication des nouvelles pièces. Alors on ne parle pas de petits trucs, c'est des ailes de 14 mètres de long, des voilures en bois et un arbre moteur qui fait plus de 4 mètres de large, 50 cm de diamètre. On a remonté les ailes, remonté l'arbre et le moulin tourne. Mais il reste une troisième partie, c'est la partie dans laquelle on se trouve ici, qui est toute la partie meunerie. On doit encore retailler, rhabiller les meules. On est des particuliers. Et ce moulin qu'on habite, il n'est pas classé, il n'est pas à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et donc, on n'a aucune aide des organismes, de l'État. Ce qui est prévu, c'est que 45% du financement proviennent de la collecte de la Fondation du patrimoine. Et là, ce qui a été assez extraordinaire pour nous, il y a la partie financière, mais il y a la partie morale aussi, c'est se sentir soutenu et accompagné par la Fondation, avec des gens qui sont très locaux. Et dans la collecte de la Fondation du patrimoine, il y a quelques acteurs qui ont été importants. Airbnb, c'est pas forcément un acteur auquel on s'attend. Ce qui est surtout très touchant, c'est les gens qui sont sensibles au patrimoine et qu'on connaît pas du tout et qui contribuent à la restauration du moulin. Inviter toute la commune à venir vivre avec nous toutes les étapes. Et puis de toute manière, depuis le début, on est ouvert aux Journées du patrimoine. En septembre, on est ouvert aux Journées des moulins qui sont fin juin. Et on est ouvert aux visites sur rendez-vous. Mais pour compléter un peu notre dispositif, on a aussi créé une association pour l'avenir. Parce que là, une fois la restauration faite, il va falloir continuer d'entretenir le moulin. On va probablement avoir envie d'organiser des fêtes régulièrement et donc on veut s'appuyer sur une structure associative, évidemment avec un entourage direct, mais aussi peut-être des gens de la commune qui viendront rejoindre l'asso.